Une semaine s'est écoulée depuis son arrivée. Comme promis, nous étions tous présents le grand jour de son retour pour la réunion. Sur le seuil, les adieux furent douloureux, chacun essayant de contenir ses larmes. En guise d'adieu, nous agitions tous les mains vers le ciel, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse à une 50aine de mètres plus bas, à l'angle de la rue. C'était la dernière fois que je voyais mon oncle. Bien plus tard, je demandais à mon père, alors âgé de 80 ans, quelle était la raison de la visite de son frère Rochel. « Ton oncle va se marier. »« Non, à 86 ans ? » ?»« Et la future épouse n'a que 32 ans. »« Non, mais c'est une blague. » M'ayant informé de toute l'affaire, je comprenais beaucoup mieux les raisons de ce mariage. Intrigué par ces dernières révélations, je décidai d'en savoir un peu plus sur ce curieux personnage. « Eh bien, c'est d'accord. Je vais te raconter l'histoire d'un homme à travers le XXe siècle. Histoire avec un grand H. » Voici donc l'émouvante histoire que m'a contée mon père, celle d'un homme à travers le XXe siècle. Un homme à qui la vie semblait avoir promis tout ce qu'elle a de meilleur. Destiné à une brillante carrière d'officier, Rochel consacrait le plus clair de son temps à la lecture. Un jour, à la bibliothèque, alors qu'il recherchait une œuvre qu'on lui avait fortement recommandée, il fit une rencontre qui changea littéralement le cours de sa vie. De retour à la maison parentale, « Mère, j'ai rencontré un ange. »« Oh Dieu du ciel, j'espère que non, il est bien trop tôt pour cela. » Un an plus tard, ce qui devait arriver arriva. Rochel épousa Aurore. Il n'était alors qu'un jeune lieutenant dans l'infanterie de marine coloniale. Cette période d'après-guerre était une période d'insouciance, de voyage, de reconstruction, de découverte, où tout restait encore à inventer ou à faire. Mais c'était aussi, hélas, un temps où souvent l'honneur avait plus d'importance que la vie elle-même. Bien qu'interdit par la loi, le duel était une pratique encore d'usage pour régler quelques litiges entre deux individus. À la fin des années 30, la tension devint plus forte en Europe. Suite à l'invasion de la Pologne par la puissante armée d'Hitler, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Rochel, désormais capitaine, est mobilisé ainsi que tout son régiment. La 42e demi-brigade d'infanterie de marine embarque sur le ville de Tananarive qui vogue à toute vapeur vers la France. 5 années se sont écoulées depuis la bataille de la Meuse. De retour sain et sauf de la Seconde Guerre mondiale, Rochel est accueilli en héros parmi les siens. Mais il est bien loin de se douter qu'il devra mener une ultime bataille et sera confronté à une promesse qu'il ne désire pas tenir. Amour, guerre, passion, révolte et regret sont les mots-clés les plus importants de ce roman. Rochel, un drame sentimental inspiré d'une histoire vraie. À découvrir. Au début de chacun des 19 chapitres de ce livre, le lecteur aura le loisir de parcourir un petit journal de 2 pages, relatant les événements les plus marquants du moment et de s'inspirer de l'atmosphère qui s'en dégage, à la manière d'un décor dans une scène de théâtre. Je vous souhaite de vivre une belle aventure à travers le XXe siècle en compagnie de Rochel.